Alors bonjour, on va voir aujourd'hui les équations. On est rendu à notre exemple C dans les notes de cours. Donc, c'est maintenant variable des deux côtés. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand, dans un exemple comme celui-là ici, on a des variables des deux côtés? On ne peut pas commencer à isoler. Donc, il va falloir qu'on débarrasse les variables. Moi, je vous suggère de débarrasser les variables qui sont à droite. Donc, dans ce cas ici, on va débarrasser à droite, alors c'est moins 4x. Pour m'en débarrasser, je vais faire le contraire de moins 4x plus 4x. Alors, moins 4x avec plus 4x, j'en ai plus des x à droite. N'oubliez pas, pour la balance, je dois absolument, si j'ai ajouté 4x d'un côté, je dois ajouter 4x de l'autre. Alors, je m'en viens vis-à-vis des x ici. Je viens ajouter 4x. Alors, qu'est-ce que j'ai? 6x plus 4x. Je suis donc rendue à 10x plus 8 égale à moins 42. Là, j'ai des x d'un seul côté. Je peux maintenant commencer à isoler. Alors, qu'est-ce que je remarque? J'ai mon 10 qui est avec mon x et j'ai mon 8. Moi, là, le but dans une équation, c'est que mon x soit tout seul à la fin, qu'il soit isolé. Mon 10 collé à mon x, il vient multiplier. Alors que mon 8, il vient s'additionner au x. On va débarrasser tout ce qui vient additionner, soustraire en premier. Après, on s'occupera du 10 qui vient multiplier. Donc, on se débarrasse de ce qui vient additionner le x, donc le contraire de plus 8, moins 8 des deux côtés. Plus 8 avec moins 8, ça disparaît. Il me reste donc à gauche 10x égale à moins 42 avec moins 8, moins 50. Maintenant, je veux débarrasser le 10. Il venait faire quoi à mon x? Hein, quand c'est collé, ça vient multiplier. Le contraire, pour s'en débarrasser, hein, pour isoler mon x, donc je vais faire le contraire de multiplier par 10, c'est diviser par 10 des deux côtés. Alors, 10 divisé par 10 fait 1. Je n'ai pas besoin d'écrire le 1 devant le x. X est égal moins 50 sur 10, ça me donne moins 5. Donc, c'est ma réponse finale. Maintenant, je prétends que x vaut moins 5. Comment je fais pour en être certaine? Alors, ce que je vais faire la preuve. On a dit que x vaut moins 5, alors je vais venir remplacer mon x partout où j'ai le x par la valeur de moins 5. Ensuite, je réécris le reste de ma ligne. Donc, 6, il venait multiplier ma valeur de x. Et on n'oublie pas, plus 8 égale à moins 4 qui vient multiplier la valeur de x, moins 5, moins 42. Priorité des opérations, hein, on n'oublie pas. On va venir faire les multiplications en premier. Après ça, on s'occupera du reste. Alors, 6 fois moins 5, moins 30. On n'oublie pas de descendre notre plus 8. Moins 4 fois moins 5, 20. Moins 42. Là, maintenant, on est rendu à réunir addition ou soustraction. Donc, moins 30 avec plus 8, ça me donne moins 22. Égal à 20 avec moins 42, moins 22. Je viens de faire la preuve, j'ai une belle égalité. Donc, je suis certaine dans ce numéro-ci que mon numéro, ma réponse, c'est-à-dire x égale à moins 5, est bonne. Alors, voilà.